Les Pyrénées, montagnes authentiques, parfois secrètes, sont à l'image des hommes qui y vivent et des caractères qui s'y forgent. Depuis plusieurs siècles, les montagnards y recherchent une forme de vérité, parfois un exploit ou simplement une sublime contemplation. Les premiers guides furent les pionniers du pyrénéisme, précurseurs des techniques qui, aujourd'hui encore, s'inscrivent dans l'héritage des gendarmes du secours en montagne. À l'origine, le secours était assuré par des sociétés civiles de volontaires. Mais les limites de ce fonctionnement se révéleront en 1956, lors du drame Vincendon et Henri dans le massif du Mont-Blanc. Dès lors, l'État décide de structurer et assurer le secours en montagne avec des unités spécialisées de la gendarmerie et de la police nationale. Pour l'institution gendarmerie, les groupes spécialisés de haute montagne sont créés à Chamonix, Grenoble et Briançon. Le 10 août 1961, les Hauts-Pyrénéens vont prendre place dans le secours étatisé tout en apportant une touche d'originalité. Un P apparaît dans l'acronyme GSPHM. Pas le P de Pyrénées, le P de parachutisme. Mais oui, les hommes de Jean Tuzet se préparaient à être projetés sur les opérations de secours en parachute. L'avènement de l'hélicoptère aura raison de ce concept. L'Alouette 2, d'apparence fragile mais si efficace en montagne, fut rapidement remplacée par l'Alouette 3, qui est en permanence à la Loubert dès 1970. La technique de l'hélitreuillage se perfectionne et les médecins du SAMU intègrent les équipes de secours. Finalement, le PGHM trouve son format actuel en 1974. Après une quarantaine d'années de service, les célèbres Alouettes sont remplacées par l'EC-145, un bijou de technologie aux performances incomparables. Plus vite, plus haut, plus fort. La devise olympique pourrait être celle de ce bel oiseau. Chouka et Dragon font désormais partie du ciel montagnard. Grâce à l'excellence des équipages, secouristes et médecins sont déposés au plus près des victimes. Les manœuvres de treuillage ou d'appui patin, qui réclament une parfaite maîtrise et une absolue coordination, sont répétées lors d'exercices pour la performance et la sécurité des secours. Mais, quel que soit le potentiel de la machine et l'expertise des équipages, en montagne, c'est la météo qui dicte sa loi. La réputation de celle des Pyrénées n'est pas usurpée. Brouillard, orage, vent interdisent les secours héliportés. Alors, ils se font à l'ancienne, en caravane terrestre. Voilà bien la situation où tout gendarme se sent proche de ses aînés, pour lesquels c'était l'unique moyen d'accéder aux victimes. Un secours à pied est toujours mémorable. Une expérience forte de solidarité et de cohésion dont les souvenirs sont aussi durables que les épaules endolories. Mais quel que soit le secours, et de tout temps, l'origine est toujours un appel téléphonique. Allô? Allô? Une avalanche au Cambalès. PGHM des Hautes-Pyrénées. À qui ai-je l'honneur? 60 ans de secours en montagne. Ça représente d'innombrables appels, pour des motifs souvent graves, parfois déroutants, voire carrément farfelus. Alors, l'expérience incite le planton à être prêt à tout entendre pour ne jamais être surpris. Toutes les missions du PG
ont cette origine commune, une sonnerie qui retentit. Quelle que soit l'heure, du jour ou de la nuit, la sonnerie du téléphone est toujours un saut dans l'inconnu. C'est pour cela que les gendarmes, secouristes passionnés, se transmettent le relais jour après jour depuis 1961. Ne sachant jamais à quoi s'attendre, il faut donc être prêt à faire face à toutes les situations sur tous les terrains. Chaque gendarme du PGHM doit être rompu aux diverses pratiques de la montagne, notamment le ski, l'escalade, la cascade de glace, la marche, avec pour certains une spécialité cynophile. L'entraînement, la préparation physique, la maîtrise des nouvelles technologies fondent le professionnalisme de l'unité. À ces techniques indispensables pour évoluer en milieu montagnard s'ajoutent celles inhérentes au secours lui-même. Établir un bilan, apporter les premiers soins, protéger et rassurer les victimes, assister le médecin, complète l'éventail des compétences des gendarmes du PGHM. Les fondations de 1961, posées par nos grands anciens, n'ont fait qu'amplifier la fierté des jeunes générations à poursuivre la mission pour répondre aux attentes du monde moderne de la montagne. Quels que soient les progrès techniques et l'évolution des matériels, les secouristes du peloton de gendarmerie de haute montagne de Pierrefitte-Instalas constituent avant tout une communauté d'hommes. Partage et convivialité participent à cette forme de fraternité qui caractérise l'unité, renforcée par la vie des familles au sein même du PGHM. Telle une cordée, fière de son passé et tournée vers l'avenir, elle poursuit inlassablement la transmission des valeurs morales, de courage, de savoir-faire, de savoir-être et d'abnégation au service des autres. Cet état d'esprit doit perdurer, quelle que soit l'époque, pour que vive la mission du secours en montagne.